Aujourd'hui, je vais te montrer les 9 applications qui sont indispensables sur ton téléphone. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, si mon contenu te plaît, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me faire savoir en t'abonnant juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Salut à toi, c'est Dorian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre et dans le début de la vidéo, je vais te montrer les 9 applications qui sont indispensables selon moi. Tu vas voir que ce n'est pas les applications qui sont de base installées sur un iPhone, sur un smartphone. Ça va être des applications que tu vas pouvoir télécharger dans l'App Store. Normalement, toutes les applications qui vont être citées dans la vidéo sont disponibles, que ce soit sur iOS ou sur Android. Et on commence tout de suite avec la première application qui est Lydia. Lydia, qu'est-ce que c'est? C'est une application où tu vas pouvoir faire des virements entre potes. Tu vas pouvoir faire vraiment des échanges d'argent directement sur l'application. Pour faire ça, tu as juste à télécharger l'application, à mettre tes données bancaires dessus pour pouvoir recevoir de l'argent. Il y a aussi à confirmer ton identité avec une carte d'identité du coup pour être sûr que tu es bien la personne du compte et que tu n'es pas juste une personne qui essaye de voler de l'argent. Surtout que c'est ultra simple, quand tu arrives dessus, tu as un bouton, tu appuies dessus et tu peux soit faire payer, soit recevoir. Et tu as juste à rentrer l'email ou le numéro de téléphone de la personne auquel tu veux envoyer de l'argent. Et c'est aussi simple que ça. Tu peux envoyer des messages personnalisés lorsque tu envoies de l'argent à tes potes pour être sûr que si c'est pour rembourser les boissons de la soirée de la nuit dernière par exemple, tu peux le marquer directement sur l'application. T'es pas obligé d'avoir de l'argent dessus. Lorsque tu vas payer, ça va directement prendre l'argent sur ton compte et l'envoyer. Sans forcément que tu aies besoin de faire un virement de ton compte au compte Lydia et de compte Lydia du coup à la personne. Ça se fait directement. C'est ultra simple, c'est la meilleure application pour pouvoir échanger de l'argent entre tes potes. La deuxième application est une application de messagerie et je ne vais pas parler de messages, je ne vais pas parler de Messenger, je vais parler de WhatsApp. WhatsApp, c'est vraiment la meilleure application pour parler avec tes proches, pour parler avec n'importe qui, parce que dessus, tu peux envoyer des messages, envoyer des vocaux, envoyer des photos, envoyer des gifs. Tu peux même passer des appels aussi sur WhatsApp. Tu peux faire énormément de choses avec cette application et c'est pour ça qu'elle est puissante, parce qu'elle est quand même plutôt complète par rapport à d'autres applications sur Messenger qui sont gérées par Facebook. Surtout sur cette application, tu vas pouvoir parler à une personne toute seule ou créer un groupe pour pouvoir ajouter les membres d'une équipe, les gens de la classe par exemple, et c'est vraiment mieux que Snapchat par exemple où tu peux pas retirer les gens une fois qu'ils sont mis dedans. Là tu peux retirer, tu es vraiment le mec qui gère la discussion. C'est vraiment un réseau social qui est un peu dans la productivité, qui est quand même assez sérieux parce que quand tu sais que tu vas sur WhatsApp, c'est pas comme si tu allais sur Snapchat par exemple. Et selon moi c'est la meilleure application pour pouvoir discuter parce qu'avec seulement cette application tu vas pouvoir discuter et travailler sur des projets avec les personnes par exemple à l'autre bout du monde sans forcément que ce soit trop compliqué, trop galère. Comme troisième application, c'est une application très simple à utiliser, c'est une application de fond d'écran. Elle s'appelle Unsplash et tu vas pouvoir y retrouver dessus des fonds d'écran de très très bonne qualité, que ce soit pour des fonds d'écran de Mac, comme moi j'utilise aussi Unsplash sur mon Mac, mais tu vas pouvoir du coup la télécharger sur ton téléphone et en plus avec iOS 16, la dernière version, tu vas pouvoir faire des fonds d'écran qui sont quand même assez stylés. Je t'envoie un exemple juste ici. En plus, Unsplash, c'est gratuit, tu peux le télécharger, tu prends tes photos et tu as juste à les mettre sur ton téléphone, c'est aussi simple que ça. C'est la meilleure application de fond d'écran selon moi. Maintenant, rentrons un petit peu dans la productivité et dans la créativité. Forest, c'est la meilleure application de concentration. Malheureusement, cette app, contrairement aux autres, est payante, mais tu l'achètes une fois, elle coûte 3 € et quelques, je crois, et une fois que tu l'as payée, tu l'as à vie. Donc, l'application ne coûte que 3 €, c'est quand même un bon investissement, surtout que tu vas probablement l'utiliser sur le long terme. Tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Le but de l'application, c'est de mettre un timer pour la durée auquel tu veux travailler. Si tu veux travailler 1 heure, tu as un timer de 60 minutes. Tu peux en mettre aussi un de 20 minutes. Et l'objectif, c'est que ça va faire pousser un arbre pendant cette période et que plus tu mets une période longue, plus ton arbre va grandir, plus ton arbre va être grand. Et du coup, l'objectif derrière tout ça, c'est de créer une forêt, c'est-à-dire tous les jours, tous les moments où tu travailles, c'est de planter un arbre. Comme ça, tu as de plus en plus d'arbres et ça permet de faire grandir ta forêt. Voilà, c'est un petit peu un mini-jeu interactif en même temps pour pouvoir travailler à côté. Et surtout, ce qui est bien avec l'application, c'est que vous pouvez utiliser une fonctionnalité qui vous dit que vous ne pouvez aller sur aucune autre application que Forest lorsque vous êtes pendant le timer. Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un projet et que vous vous dites « Tiens, je vais aller sur les réseaux sociaux pendant 2 minutes » et vous savez que ça va durer 1 heure, et bien au moins avec Forest, ça vous bloque l'accès, vous ne pouvez pas aller sur ce réseau social. C'est une méthode qui est un peu plus avancée que juste laisser son téléphone sur la table ou juste l'emmener dans la pièce d'à côté. Là, au moins, vous êtes sûr d'être tranquille pendant toute la durée de votre session de travail. En parlant de durée de session de travail, la prochaine application parle de durée de travail, c'est ToggleTrack et ça va permettre de pouvoir traquer votre temps. J'en ai déjà parlé dans la vidéo des applications indispensables sur Mac, mais je voulais vraiment en reparler ici parce qu'elle est quand même très puissante cette application. Surtout que vous allez pouvoir traquer votre temps de tout et n'importe quoi de ce que vous faites. Si vous êtes actuellement en train de faire la cuisine, vous avez juste à lancer le timer et dès que vous arrêtez le timer. C'est aussi simple que ça. Et en gros, l'objectif principal avec cette application, c'est de pouvoir vous faire rendre compte du temps que vous mettez sur chaque tâche. Parfois, on a l'impression de travailler 3 heures, et si on reste 2 heures sur notre téléphone face à notre travail, on a l'impression de travailler alors que pas du tout. Mais au moins avec ToggleTrack, ça permet de vous montrer directement combien de temps vous travaillez pour pouvoir le redéfinir ou juste si vous passez des fois trop de temps sur certaines tâches qui sont un peu inutiles. Et à la fin de chaque semaine, ça vous envoie un récapitulatif bilan de la semaine, de combien de temps vous avez travaillé dans certaines tâches pour pouvoir, du coup, comme je vous ai dit, un petit peu le régulariser et voir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien en fonction de vos tâches de travail. Partons un petit peu du domaine du travail pour pouvoir s'aérer un petit peu l'esprit, prendre l'air, sortir dehors
Et Mapster est l'application parfaite pour ça parce qu'en gros, vous allez pouvoir marquer et entrer toutes les adresses que vous êtes allé, par exemple que ce soit des restaurants, que ce soit des bars, que ce soit des fast-food, n'importe quoi, vous allez pouvoir le mettre sur Mapster et vous allez pouvoir rédiger un petit avis, mettre une note, mettre une petite icône et comme ça vous pourrez le partager et le retrouver plus tard si vous vous souvenez plus si cet endroit était bien ou non. Et même les endroits qui sont pas top aussi, ça permet de les marquer dessus, comme ça vous êtes sûr de ne jamais y retourner. C'est une application qui est assez cool, en plus elle est interactive, vous pouvez le partager avec vos potes, et vos potes peuvent aussi mettre des adresses pour pouvoir se synchroniser et voir les adresses de vos potes, qu'eux ils puissent voir vos adresses, et voir un petit peu un mélange de tout ça, et au final avoir les meilleures adresses dans votre ville, et ça c'est plutôt cool. Et si vous n'aimez pas aller dans des restaurants, si vous n'aimez pas aller dans des bars, mais vous préférez commander à manger à petit prix, Too Good To Go est l'application qu'il vous faudra. Vous pouvez retrouver sur cette application des paniers garnis qui sont très peu chers, qui sont vendus bien moins cher que le prix de base qui est indiqué. Et vous allez pouvoir manger beaucoup de choses sans forcément payer trop cher et que vous pourrez cuisiner vous-même ou des fois même des choses qui sont déjà toutes préparées. Surtout que cette application est assez cool parce qu'en fait les produits qui ne partent pas ce sont des invendus de la journée, soit parce qu'il y a un petit défaut, soit parce que personne n'en veut en fait. Comme ça au moins vous venez, vous payez très peu cher et vous récupérez ces invendus et comme ça tout le monde est content dans l'histoire. Ça évite aux personnes de gâcher de la nourriture et en même temps vous vous retrouvez avec de la nourriture peu chère. L'application fonctionne plutôt dans des grandes villes parce que dans les petites villes, c'est vrai qu'il n'y aura pas forcément ce système d'application. Il y a tellement et tellement de paniers garnis, de plein d'enseignes qui sont fournies et ça, c'est vraiment trop top. L'avant-dernière application qui est indispensable sur votre téléphone, ça va être le dénicheur. Alors, qu'est-ce que c'est que le dénicheur? C'est une application où vous allez pouvoir chercher n'importe quel produit que vous cherchez, que ce soit une caméra, que ce soit un téléphone et plein d'autres choses encore. Et en gros, le dénicheur, comme son nom l'indique, va vous dénicher le meilleur prix de ce produit et dans quelle enseigne il va être fourni. Si vous cherchez à acheter un nouveau téléphone, et par exemple si c'est un iPhone 12, vous mettez iPhone 12, il va vous trouver dans quel endroit il est vendu le moins cher, si c'est en reconditionné, si c'est en neuf. Et ça fournit quand même pas mal d'informations. En plus ça vous met la courbe du prix qui diminue ou qui augmente en fonction du produit, en fonction de sa demande. C'est une très bonne application si vous voulez acheter quelque chose pour Noël ou juste pour un anniversaire à une personne. Ou même pour vous-même si vous cherchez juste le meilleur prix en fait. Et la dernière application qui est forcément indispensable, il faut toujours rester connecté, toujours savoir ce qui se passe dans le monde pour être un petit peu au courant de ce qui se passe et arrêter de vivre dans une grotte. France Info est une application toute bête qui va pouvoir vous envoyer tous les jours une ou plusieurs notifications pour vous informer des choses qui se passent dans le monde. Ça évite comme ça de regarder la télé où des fois il n'y a que le négatif. Là au moins avec France Info, vous avez les infos neutres, ce qui se passe dans le pays et les infos importantes à savoir. Comme ça, avec une petite notification de quelques lignes que vous pouvez lire en même pas 2 secondes, vous avez toutes les informations du monde. Voilà, c'était normal, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et si tu veux d'autres formats de ce type, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Yo, life theories, this nice delivery got me rated. Banana berries and smooth metallys overdated. The gelato is white cherries. Yeah, I'm more than faded.